Oui, bonjour. Voilà la petite vidéo pour la mise en route du Vapodil. Tout d'abord, on va sortir le Vapodil, on va préparer tout ce dont on a besoin, la carafe indispensable, l'entonnoir de manière à pouvoir remplir le Vapodil plus facilement et surtout plus rapidement et en toute sécurité. On va commencer par rincer la cuve du Vapodil. Donc on va mettre dedans à peu près 300 millilitres d'eau, le remplir. Une fois que ça va être rempli, on va délicatement secouer le Vapodil afin de pouvoir retirer les résidus de calcaire qui auront été déposés par l'utilisation précédente. C'est idéalement faire ça à chaque jour, chaque utilisation de manière quotidienne. Vous allez rincer dans la carafe et vous allez voir à ce moment-là si l'eau est claire comme celle que vous avez mise ou si elle est beaucoup plus grise. Ça peut être un signe qu'il y a besoin de faire un rinçage du calcaire de la cuve pour supprimer le calcaire. Ensuite, on va remplir le Vapodil entièrement. La cuve fait 1,2 litre, donc c'est 1 litre, c'est la contenance de la carafe, plus de 100 millilitres pour le remplir et l'utiliser au maximum. Ensuite, on ferme le bouchon. Pour le bouchon, on va se servir du bouchon et on va le serrer très délicatement. C'est pas la peine de serrer comme des fous. Avec 2 doigts, on arrive, on termine, on serre et voilà. Ensuite, une fois que cette opération est faite, on va aller évidemment brancher le Vapodil à l'électricité et uniquement après avoir fait tout ça, on va le mettre en marche. On appuie sur le bouton arrêt marche, il y a un seul bouton, le voyant s'allume. Donc ça, c'est signe qu'il est en chauffe. On va donc attendre que ce voyant s'éteigne. Pendant ce temps-là, on va en profiter pour lubrifier les joints. Les joints sont à lubrifier à chaque remplissage du Vapodil. Si on le remplit 10 fois dans la journée, ou 8 fois ou 6 fois, 10 fois, 8 fois ou 6 fois, on lubrifiera les joints. Ça va permettre de pouvoir utiliser les accessoires, les mettre et les sortir de manière beaucoup plus facile. Et une fois qu'on a retiré et qu'on a fait ça, vous voyez le Vapodil, le voyant est éteint, le Vapodil est donc prêt à être utilisé.